Je me souviens, il y a des années, de certains mots du cardinal Ratzinger, plus tard Benoît XVI, qui disait que nous avions trop de scriptures et que les premiers chrétiens, sans pratiquement aucune scripture, étaient capables d'évangéliser. Et nous, avec tant de scriptures, avec tant de réunions, avec tant d'organisations, nous ne sommes pas capables de faire la même chose. Le Seigneur envoie ses apôtres, tout d'abord 2 par 2, c'est-à-dire avec sa présence au milieu d'eux, unis. Unité dans la communauté, unité dans la paroisse, unité dans la famille, unité dans la patrie. Il les envoie unis et le prix de l'unité doit être payé. Le prix de l'unité est toujours la charité. Elle se manifeste parfois par le pardon, parfois par la correction, toujours charitable, autrefois par le fait de savoir céder, de ne pas prétendre avoir toujours raison, ou de ne pas prétendre que ce que l'on considère comme vrai doit être mis en pratique, sauf logiquement dans les choses essentielles. Il les envoie d'abord unité. Mais ensuite, il leur dit quelque chose d'étrange. Ne prenez rien pour le voyage, ne prenez rien. Juste le minimum. Il n'allait pas y aller nu. Il portait une tunique, une robe, des sandales. Il n'allait pas marcher pieds nus. Il devait beaucoup marcher. Ne portez rien. Pourquoi Jésus leur dit cela? Parce qu'il leur donne une leçon. Vous devez avoir confiance en Dieu. Vous devez avoir confiance en Dieu. Et ils le font, et l'évangéliste dit qu'ils sont sortis pour prêcher la conversion. Il est intéressant de voir ce qu'ils ont fait. Cela aurait pu être autre chose. Ils sont allés prêcher la conversion et non faire des œuvres sociales. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait de travail social, je suppose qu'ils l'ont fait, mais ce n'est pas ce qu'ils sont allés faire. Ils sont allés prêcher la conversion, chasser de nombreux démons et aussi donner le sacrement de l'onction des malades. Ils ont oint d'huile de nombreux malades et ils les ont guéris. Ils ont oint avec de l'huile le sacrement de l'onction, c'est-à-dire un travail strictement spirituel. L'Église a toujours effectué des œuvres sociales, mais elle savait très bien que la première chose, la chose correcte, la chose que si elle ne le faisait pas, personne d'autre ne le ferait, était le travail spirituel. Mais je voudrais me figer sur ce point de la conversion, car pour eux, pour les apôtres, c'était sûrement aussi un acte de conversion, faire confiance à Jésus et de ne rien prendre pour la route. Cette confiance en Dieu est déjà le premier acte de conversion. Je crois que c'est ce qu'aujourd'hui, principalement, pas uniquement, mais principalement, chacun de nous doit faire. La première conversion que nous devons faire est de revenir à la confiance en Dieu. Les paroles de Jésus à Sainte Marthe doivent toujours résonner à nos oreilles. Marthe, Marthe, tu es inquiète et nerveuse à propos de tant de choses. Et une seule chose est nécessaire. Aie confiance en Dieu. Saint Paul insistait, la première chose était la foi, pas la seule. Et en fait, il dit qu'à la fin, lorsque nous serons avec Dieu, la foi disparaîtra parce que nous verrons déjà Dieu face à face. Et ce qui restera sera l'amour. Mais la foi est la première chose et la foi est confiance. Au moment où tu te trouves malade ou avec des personnes malades à ta charge, avec des soucis concernant ton futur travail, ta santé, avec des soucis concernant ton institution religieuse, ton pays, le monde. À ce moment, dans cette situation dans laquelle tu te trouves, la conversion est de revenir à la confiance.
Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, j'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. La confiance, la foi, ouvre la porte à l'espérance. Seigneur, j'ai confiance en toi et j'espère. J'espère que tu tiendras tes promesses. Tu ne me laisseras pas seul dans les luttes de la vie. Tu pardonneras mes péchés comme tu me l'as promis. Et si je meurs uni à toi, tu m'ouvriras les portes du ciel. Il y a vie éternelle. Seigneur, j'ai confiance et j'espère. Faisons cet acte de conversion. Je le répète, chacun a sa propre situation, ses propres circonstances. Parfois, elles sont si difficiles, si pénibles. Parfois, la croix nous semble presque impossible à porter. C'est précisément à ce moment que nous devons nous convertir. C'est ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, nous tous. Seigneur, j'ai confiance en toi, j'espère en toi et je veux t'aimer. Qu'il en soit ainsi.